Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Et tu ouvres avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Nous continuons notre enseignement. La vie chrétienne normale, c'est notre enseignement. Nous devons normalement vivre comme les chrétiens. On va voir les fruits de cet enseignement. Avec la grâce de Dieu. Acceptez de vivre la vie chrétienne normale. Si vous êtes chrétien, vivez normalement comme les chrétiens. S'il vous plaît, vivez normalement comme les chrétiens. Éphésiens chapitre 4. On lit les 3 premiers versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Prions le Seigneur. Dieu toi, Saint, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Nous te prions, Seigneur, de nous la graver dans nos esprits respectifs et nous donner la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Cette parole que tu nous donnes. Merci de permettre que les uns et les autres puissent grandir, puissent mener réellement des vies chrétiennes normales, obéir, exécuter les conseils qui nous sont prodigués par ton esprit béni au travers de ta parole qui est la Bible. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Merci, parce que ce matin encore, tu nous fais avancer, tu nous fais progresser dans ta connaissance et dans la pure chrétienté. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Prenons place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et au Congrès du Surnaturel, ce programme qui est animé ici chaque jeudi, chaque dimanche et tous les séminaires. C'est le Congrès du Surnaturel. Nous enseignons donc sur la vie chrétienne normale depuis, et nous sommes sur le chapitre qui parle donc de porter des fruits. Les fruits, oui. Les fruits spirituels. Et nous sommes en train de voir que parmi les fruits spirituels, c'est le fruit de l'amour, qui est donc la charité, qui nous permet de pouvoir porter tous les autres fruits. Quand nous avons l'amour, la charité. C'est pourquoi je voudrais vous réinviter à ouvrir votre Bible pour suivre la lecture des 3 versets qu'on a lus. Ça nous dit
et c'est Paul qui parle, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous tous, nous avons été appelés par le Seigneur. Je vous dis la pure vérité que on ne croit pas par hasard. Quand on croit, si on a réussi à se convertir, à croire en Jésus, si on a réussi à devenir une nouvelle créature, c'est parce que Dieu avait prévu ça pour nous depuis, avant même notre naissance. Donc c'est un appel, une vocation. Et il faut que chacun d'entre nous puisse vraiment remplir sa vocation, son appel, satisfaire Dieu. Dieu s'attend à ce que tu puisses accomplir le but pour lequel il t'a sauvé. Je disais la pure vérité. Donc, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, en toute humilité et douceur, sans arrogance, sans brutalité, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Voilà tout ce qui couronne, voilà ce qui couronne tout. Vous supportant les uns les autres avec charité, donc avec amour. Les amis, quand il faudrait rendre service à un frère ou à une sœur, ça doit se faire dans l'humilité et dans la douceur. Et s'il faut même aussi soit pardonner ou supporter un écart de comportement d'un frère ou d'une sœur, ça doit être fait avec amour, charité. Déjà même là, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas possible de pouvoir supporter. Il y a certains qui l'expriment même à haute voix, je ne peux plus supporter. Eh non, tel est supportable. Pourtant c'est son frère, c'est sa sœur. Il est insupportable. La Bible nous dit, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Pourquoi? Parce que l'amour supporte tout. La charité supporte tout. Il faut se rappeler que quand on parle de l'amour ou de la charité, l'hymne de la charité est chanté dans 1 Corinthiens chapitre 13. J'appelle ça l'hymne de la charité. C'est chanté dans ce chapitre-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tout le chapitre. C'est l'hymne de la charité. La charité est patience. Donc tout ce que Dieu, je veux dire, tout ce que Paul a même dit ici, là, c'est toujours les qualités de la charité qu'il est en train de mentionner. Donc, à toute humilité, avec douceur, avec patience. La charité est patiente. Bon, je vais vous lire un peu 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 4, mais c'est tout, hein, c'est les 13 versets. Mais à partir du verset 4, il est dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. La charité ne soupçonne point le mal. Oh mon Dieu. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est ça. Donc, en fait, c'est le rappel de l'hymne de la charité qui est dit ici, dans ce verset qu'on a lu. Je vous exhorte donc, moi,
le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En fait, c'est juste pour dire que l'enfant de Dieu est appelé à fonctionner, à marcher, à tout faire dans l'amour. Dans l'amour. C'est l'amour. Envers ses frères et sœurs. L'amour. Envers le prochain. L'amour. C'est cette qualité qui nous permet de pouvoir porter donc les fruits pour le Seigneur. Que ce soit les fruits spirituels, dont les autres, c'est-à-dire le caractère, le bon caractère, ou les fruits qu'on peut appeler matériels, tels que gagner les âmes au Seigneur, guérir les gens, guérir les malades, chasser les démons. Ça, c'est toujours les fruits là-bas. Mais tout doit être dirigé par l'amour, la charité. Les amis, la charité, l'amour. Et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire dans la chrétienté, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Déjà même, Dieu ne va pas reconnaître ça. Oui, Dieu ne va pas reconnaître. Puisque c'est ça qui a été dit dans l'hymne de la charité, pour introduire ce qu'est la charité, ça a été dit. Je vais peut-être revenir là-dessus. 1 Corinthiens 13, là, quand il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, donc voilà les autres fruits, donc voilà la prophétie, les fruits matériels, on peut dire la prophétie. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, donc la générosité, quand je livrerai même mon corps, donc le sacrifice, pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est très fort, hein? C'est très fort. Tout ce qu'on doit faire en tant que chrétien, ça doit être fait dans l'amour. L'amour véritable. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui est sans calcul. Sans visée égoïste. L'amour, ça vient de Dieu. Oh Dieu, donne-nous la grâce d'avoir cet amour-là, de manifester cela dans cette assemblée, tous les jours. S'il te plaît, Seigneur, donne à chacun cette grâce de manifester vraiment cet amour, ce fruit de l'esprit qu'est l'amour. De manifester ta nature, c'est ta nature. L'amour, la charité, c'est ta nature. Et c'est ça qui prouve vraiment que nous t'avons connu. Car on a de l'amour. S'il te plaît, Seigneur, agis. Transforme ces vies. Transforme ces vies, Seigneur. Transforme ces cœurs. Transforme ces cœurs, Seigneur. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Oh Dieu, pour que nous soyons réellement à ton image, que nous soyons réellement tes représentants sur cette terre. Seigneur, agis.
Seigneur, voilà, nous t'avons prié et nous te prions toujours pour que tu puisses provoquer ce réveil que tu as promis pour ces temps-ci. Mais s'il n'y a pas de l'amour au milieu de nous, les gens vont venir s'imprégner de quoi? De la haine, du congossa, des commérages, des rivalités. Ce n'est pas de ça que les gens doivent venir s'imprégner. Ils doivent venir s'imprégner dans ton amour. Donne-nous, Seigneur, à chacun. Je prie pour chacun. Donne-nous d'avoir ta nature. L'amour véritable. De supporter. De supporter. De nous supporter. De nous supporter les uns les autres. Comme tu as dit ici. Vous supportant les uns les autres. Avec amour. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, ô grand Dieu. Merci de nous aider. Merci de nous secourir. Seigneur, tous les cœurs durs, tous les cœurs endurcis, tous les cœurs rebelles, tous les cœurs récalcitrants, Seigneur, change-les. Change-les. Tous les cœurs égoïstes, Seigneur, change-les. Seigneur, change-les. Tous les cœurs vains, des cœurs remplis de vanité, donc remplis d'orgueil. Seigneur, change-les. Seigneur, donne-nous ta nature. Donne-nous la nature de Christ, l'humilité, l'effacement et l'amour véritable. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Au nom de Jésus. Les amis, la nature de Dieu doit être imprégnée en nous. C'est-à-dire, cette nature qui est dans l'amour, ça doit être imprégné en nous. C'est ça qui montre effectivement que nous l'avons connu. Que nous avons connu Dieu. Que nous sommes réellement ses enfants et ses représentants sur cette terre. L'amour. L'amour supporte tout. La charité. Il faut savoir supporter. Écoutez. Allons dans 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 11. Nous lisons ceci. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Dès le commencement, nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous voyez? Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'il était jaloux d'Abel. À cause des bonnes œuvres d'Abel, il était donc jaloux. Vous comprenez donc que la jalousie est enrobée, du moins la jalousie produit le meurtre. Ça entraîne le meurtre. La jalousie entraîne la haine et la haine entraîne le meurtre. Quand on parle de jalousie et de haine, ça c'est encore spirituel, ce n'est pas visible. Mais le meurtre, c'est ça qui produit donc ce qui est physique là. Meurtre, que tu vas tuer ton frère. Vous comprenez? Est-ce que tu aimes voir l'autre? Est-ce que tu aimes le voir prospérer? Est-ce que tu aimes le voir en joie, en paix? Est-ce que tu veux son bonheur? Si son bonheur te fait mal,
il faut comprendre que tu as de la jalousie. Tu as même de la haine. Donc tu es un meurtrier. Tu n'es pas différent de Caïn. Tu comprends ça? Car ce que vous avez, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Donc, vous comprenez que les gens qui haïssent les autres ou qui sont jaloux des autres, ils sont du malin, ils sont du diable, ils sont des enfants du diable. Quand tu détestes l'autre, quand tu hais l'autre, quand tu es jaloux de l'autre, tu es du malin, tu es du diable. Tu vas t'appeler enfant de Dieu, enfant. Tu es du diable, tu dois changer. Tu dois changer. Cher ami, comprends que tu dois changer. C'est sérieux. Ceux-là qui ont des cœurs noirs, là, il va aller avec toi, alors que dans son cœur, là, il te déteste. Il te lance les flèches. Dès que tout le dos, il commence à mal parler de toi à côté. C'est quel genre de comportement là-bas? C'est quel genre de vie là-bas? Ce n'est pas le genre de vie que l'enfant de Dieu doit vivre. Vous devez changer ce genre de façon-là. Changer. Changer. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quand tu n'aimes pas, tu es encore mort. Donc tu es enfant du diable parce que tu es enfant du diable. Les enfants du diable sont quoi? Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est un mort. Les enfants du diable sont des morts. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Les amis, cessez d'être meurtrier. Les amis, cessez d'être meurtrier. Cessez de haïr. Cessez de détester. Cessez d'être jaloux des autres. Cessez cela. Arrêtez avec cela. Arrêtez avec cela. Ayez de l'amour. Manifestez la nature de Dieu autour de vous. Faites des efforts. Faites des efforts. Vous comprenez? Aujourd'hui, il faudrait que tu puisses prendre l'engagement de ne plus allez, il y a une façon quand on déteste quelqu'un, dès qu'on voit la personne, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est-à-dire, tu enlèves tes yeux. Tu n'enlèves même pas ça seulement comme ça, mais tu enlèves fermement même ce que tu ne voulais pas. C'est-à-dire, tu fermes les yeux, tu enlèves tes yeux. Il faut pas que tu aies ce genre de comportement-là. La haine, ça ne doit pas être dans ton cœur. Ton cœur doit être rempli d'amour.
Ton cœur doit être rempli de compassion. Tu comprends ça? Ton cœur doit être rempli de compassion. C'est à cela que nous sommes appelés. L'amour. L'amour véritable. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. S'il te plaît. Aide ton peuple. Aide ses enfants, ses femmes et ses hommes. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Agis ce matin dans ces vies. Agis ce matin dans ces vies. Dans ces vies. Qu'est-ce qui te fait détester les gens? Qu'est-ce qui te fait haïr? Comment même tu peux penser que tu es chrétien et ce verbe-là est conjugué dans ta vie? Le verbe haïr. Hey! Hey! Arrête ça. Arrête ça. Être jaloux, haïr, détester, c'est que tu es un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous sommes là, c'est pour être sauvés, c'est pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas un club qu'on fait ici. Hein? Ici, là, on ne prêche pas le faux évangile qui se prêche là-bas dehors. Évangile de prospérité. Donne ta vie à Jésus, tu vas devenir riche. Tu vas être nommé, tu vas gagner des grands marchés, tu vas faire ceci, tu vas te marier et tu auras des enfants, tu vas voyager. Ce n'est pas l'évangile qu'on prêche ici. L'évangile qu'on prêche ici, c'est pour que les gens soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. C'est pour qu'ils soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. C'est pour cela. Et tu comprends que si tu as donc de la haine, tu dis que toi tu as cru, mais tu continues à haïr, tu n'as pas la vie éternelle. C'est ça qui a dit 1 Jean chapitre 3, je suis au verset 15. J'ai lu à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Verset 15 dit donc que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et c'est ça que toi tu veux, la vie éternelle. C'est pour cela qu'on t'a prêché l'évangile, pour que tu aies la vie éternelle. Si tu as donc de la haine, tu ne peux pas avoir cette vie éternelle. Tu es dans la mort. Change ce matin. Change ce matin. Tu comprends? Et demain, changer. Tu ne dois pas faire les va-et-vient entre la haine et l'amour. La haine et l'amour, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ne soyez pas comme des Caïns. Ne soyez pas comme les Caïns. Comprenez? Soyez des vrais enfants de Dieu. Donc, aujourd'hui, décide de nettoyer ton cœur. Lave ton cœur. On t'a offensé, on t'a blessé, on t'a fait du mal. Supposons même que c'est vrai, que c'est vérifié. Mais, on a vu l'autre jour, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Le pardon doit être là. Même si on t'a fait quoi, tu dois pardonner et tu dois aimer. Ton frère, tu l'appelles ton frère, tu l'appelles ta sœur. Vous voulez partager le ciel ensemble. Et vous ne vous entendez pas ici, là, sur la terre. Cher ami, réfléchis-y.
réfléchit et décide de prendre la bonne décision. Change ce matin. Change ce matin. Tu comprends ça? Change ce matin. Je voudrais interpeller la famille Abadoma, particulièrement. Vous m'avez écrit, entre temps là. Je n'ai pas réagi. Mais, je vais vous interpeller maintenant là. Je ne suis pas obligé d'aller dans les détails. Mais vous-même, vous savez ce qui s'est passé entre temps. Et je voudrais vous demander de vous mirer par rapport à ce qui s'est passé entre temps dans votre maison pour comprendre que, monsieur et dame, votre cœur doit vous reprocher, comme je suis en train de parler là, que vous n'avez pas eu de l'amour vis-à-vis de votre sœur. Parce que ce qui lui est arrivé, ça ne devait pas lui arriver. Il n'y a pas de raison pour que ce qui lui est arrivé, puisque comme elle a été meurtrie par votre attitude, par ce qui s'est passé là-bas à la maison, et le diable a vu ça, qu'elle n'a plus d'arrière. Et c'est sûr que une pensée s'est passée dans sa tête de regretter. C'est la raison pour laquelle les esprits familiers sont montés en surface pour donc lui créer des misères. Je ne sais pas comment vous prenez l'affaire. Ou pour vous, c'est bon débarras, ou alors vous regrettez de perdre une âme. Je ne sais pas comment est votre attitude, votre cœur. Je parle monsieur et madame Abadoma. Réfléchissez-y. Je ne veux pas aller loin. Il faut avoir de l'amour. Et vous êtes interpellé à la repentance. À la repentance. Regardez dans vos maisons, dans vos lieux de service, comment vous avez traité vos frères, vos sœurs ces derniers temps? Et qu'est-ce qui se passe au milieu de vous? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Arrangez cela. Vous comprenez? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Vous supportant les uns les autres, vous devez vous supporter les uns les autres avec amour. Vous supportant avec amour. Personne n'est parfait. Personne. Il faut se supporter avec amour. Qualité de Dieu. Vous comprenez ça? C'est l'amour qui nous rend parfaits. Donc, personne n'est parfait. C'est quand tu vas donc aimer que tu pourras devenir parfait. Vous avez compris? Que Dieu vous aide à comprendre cette parole de sagesse ce matin. Que Dieu t'aide. J'ai interpellé une famille. Ça, c'est juste un exemple pour toutes les autres familles de cette église. Vous-même, vous savez ce que vous vivez dans votre sein. Vous ne vous supportez pas. Vous le savez. Changez. Repentez-vous et changez. Levez-vous sur vos pieds. Si tu es réellement touché, que tu veux te repentir là, tu te mets à genoux, tu demandes à Dieu de te pardonner, de te restaurer, de restaurer réellement la communion,
dans ta maison, dans ta famille, ou dans ton lieu de service, avec tes frères et sœurs. Que l'amour soit restauré. Que l'amour soit restauré. Que la paix soit restaurée. Que l'entente soit restaurée. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, guéris ton Église. Guéris ton Église, Seigneur. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis